Je suis contente d'être devant vous pour partager ce temps autour de la parole. Pour moi, c'est toujours incroyable parce que je fais partie des gens timides et introvertis. Donc, c'est toujours un miracle de se dire, je peux me tenir devant vous et vous parler comme ça. Est-ce que vous êtes venus avec des besoins en particulier ce matin, avec des attentes particulières? Si oui, je vous encourage à lever la main. Est-ce que vous avez des besoins particuliers? Est-ce que vous êtes venus avec des attentes? Oui. Oui. Eh bien, soyez bénis parce que on va plonger nos regards dans la Bible et la Bible, elle est décrite comme étant du pain, de la nourriture pour nos vies. Et je vous propose qu'on prenne un bon repas ce matin ensemble. Ça vous dit quelque chose qui nous rassasie, qui nous fait du bien et qu'on reparte d'ici avec le ventre plein, mais pas seulement le ventre, les pensées, l'esprit. Est-ce que ça vous dit de vivre un temps comme ça, de nous laisser nourrir? Vous êtes partant? Ouais, super. Merci Servane, t'es là. Et bien, on va prier, parce que pour ça, on a besoin de l'aide du Saint-Esprit. Et on va prier pour remettre ce moment. Père, merci parce que tu nous as laissé ta parole. Et c'est vrai, elle est une lampe à nos pieds. Elle est une lumière sur notre sentier. Et elle est une nourriture pour nos âmes. Merci pour cette parole. Et on veut, ce matin, nous laisser visiter et nourrir par toi. On reconnaît humblement qu'on a besoin de toi, que dans nos déserts, on a besoin de toi. On reconnaît qu'on a besoin de ta sagesse. On reconnaît qu'on a besoin d'être enseigné, de tourner notre regard vers toi. Et ce matin, c'est ce qu'on veut faire. Et merci parce que tu es ce Père aimant. Tu es ce Père qui vient à nous ce matin. Tu es ce Père qui désire répondre à nos questions les plus profondes. Tu es ce Père qui désire nous relever, nous visiter, parce que tu désires profondément cette relation d'amour avec nous. Merci pour ça et bénis ces instants. Merci. Amen. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, c'est la base. Alors, vous savez qu'on est dans ce thème, le désert. Nathan est là pour... Est-ce que vous voyez le rétro où on était un petit peu ou pas? Romain, c'est nickel? On est bien? Ok. Alors, on commence ce petit temps par un petit sondage, tout simple. Je voudrais vous demander à chacun qui c'est qui est déjà passé par des temps de désert et d'épreuves, petit ou grand. D'accord? Qui est déjà passé par des temps de désert, petit ou grand? Vous avez vu le nombre de mains levées? Eh oui. Et oui. Qu'est-ce que ça dit, nos mains levées? Que on aurait tous des choses à partager ce matin autour de ça. Et oui, on a tous vécu des moments où parfois tout bascule. Et ces moments de basculement, c'est particulier, je sais pas pour vous, des fois tout va bien, et puis pouf, il y a quelque chose qui déraille. Et on ne sait pas pourquoi. Alors soit on l'a vu venir, soit on l'a pas vu venir. Parfois c'est la conséquence de nos mauvais choix, c'est vrai, ça peut arriver. Mais voilà, comme Pirou l'a partagé, une maladie, une perte d'emploi, une séparation, un conflit, un deuil, tellement de choses qu'on pourrait se raconter les uns les autres sur nos vies aujourd'hui. Et je sais pas pour vous, mais dans ces moments-là, en tout cas pour moi, dans ces moments-là, mes certitudes vacillent. Est-ce que c'est le cas pour vous? Oui, oui. Alors moi, je me mets à tout remettre en question et je cherche évidemment le sens de tout ça. Pourquoi je passe par là? Et Nathan, qui nous a déjà fait un premier passage sur les déserts, nous avait invités à nous questionner, c'est-à-dire au lieu de comment passer du pourquoi au pourquoi en deux mots. Nous concentrer sur le but de ce désert. Quel sens ça a? En tout cas, la galère, on peut dire, c'est un révélateur. C'est vraiment un révélateur de ce qu'on a à l'intérieur de soi. On pourrait dire c'est un révélateur de ce qu'on a dans le ventre. Et puis des fois, c'est pas toujours beau, ça dépend. Mais en tout cas, c'est vrai, le désert nous met à nu. Et c'est parfois inconfortable, c'est parfois anxiogène. Et on pourrait se dire, mais ouais, qu'est-ce que je vais faire de ces moments-là? La Bible est incroyable. Elle nous dit régulièrement de nous inquiéter de rien. Et on pourrait se dire, mais comment c'est possible de s'inquiéter de rien?
Comment je peux m'inquiéter de rien alors que je peux passer par des moments de vulnérabilité comme ça et de désert? Comment on fait ça? Comment on fait ça? Alors, dans notre groupe Home, on étudie Job. Et Job, il est passé par quelque chose, il a été dépouillé de tout. Et on est en train d'étudier, lui, comment il traverse ce moment-là. Et aujourd'hui, on va prendre exemple sur carrément Jésus. On va regarder ensemble sa posture dans un moment de désert, comment lui, il a fait. Et il faut savoir que Jésus, lui, était capable de s'endormir dans une barque en plein milieu d'une tempête. En termes de posture, on est pas mal, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais du coup, c'est trop bien de pouvoir s'inspirer de lui. Est-ce que vous êtes OK? Ouais. Alors, on va lire un texte dans Matthieu, chapitre 4. Et donc, c'est un texte où Jésus est dans le désert et il va être déstabilisé par Satan qui va chercher à le tenter. On y go? Allez, on va lire ce texte. Bienvenue dans ces réflexions. Alors, l'Esprit conduisit Jésus dans le désert pour qu'il y soit tenté par le diable. Après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit : « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres se changent en pain. » Jésus répondit : « Il est écrit : l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais aussi de toute parole que Dieu prononce. » Alors le diable l'emmena dans la cité sainte, le plaça tout en haut du temple et lui dit : « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit : il donnera des ordres à des anges à ton sujet et ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte pas de pierre. » Jésus lui dit : « Il est aussi écrit : tu ne forceras pas la main au Seigneur ton Dieu. » Le diable l'emmena encore sur une très haute montagne. Là, il lui montra tous les royaumes du monde et leur magnificence. Puis il lui dit : « Tout cela, je te le donnerai si tu te prosternes devant moi pour m'adorer. » Alors Jésus lui dit : « Va-t'en, Satan, car il est écrit : tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et c'est à lui seul que tu rendras un culte. » Là-dessus, le diable le laissa, et voici que des anges vinrent et se mirent à le servir. Passage intéressant. Donc, ce passage, il arrive juste avant un moment très fort pour Jésus. On trouve ça dans Matthieu 3, au chapitre 3, où il est baptisé par Jean-Baptiste dans le Jourdain. Vous vous rappelez de ce passage, pour ceux qui connaissent? C'est un moment incroyable parce que le ciel s'ouvre, le Saint-Esprit, il y a une colombe qui descend et on entend la voix de Dieu qui dit : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et juste après, boum, le désert. Le désert, et on voit que c'est le Saint-Esprit qui conduit Jésus. C'est l'Esprit qui le conduit. Donc on voit que Jésus n'entre pas dans cette épreuve par accident. Tout se fait sous la conduite de Dieu. Même, on pourrait dire, l'action de Satan qui est permise par Dieu. Dieu reste souverain, reste aux commandes, quoi qu'il arrive. C'est exactement la même chose dans l'histoire de Job. Satan ne peut agir qu'avec les limites fixées par Dieu. Donc ça veut dire quoi? Que Dieu reste souverain de ce qui se passe dans nos déserts. Dieu reste souverain dans ce qui se passe dans nos déserts. Et le désert, ben oui, c'est quand même un lieu qu'on retrouve souvent dans la Bible, notamment Israël, le peuple juif qui sort de sa situation d'esclave en Égypte. Vous connaissez cette histoire où ils vont passer 40 ans dans le désert, 40 ans, où vraiment là, la question de leur confiance en Dieu va être vraiment au cœur de ces 40 années. Ça ne va pas être simple pour ce peuple de faire confiance à Dieu. Et là, si vous voulez, il y a sans doute un parallèle qu'on pourrait faire, parce que Jésus commence par jeûner 40 jours, lui, dans ce désert.
Alors jeûner, ouais. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de jeûner? Est-ce que vous connaissez l'expérience du jeûne? Ouais? Non? Moi, le jeûne le plus long que j'ai vécu, c'est 15 jours, mais pas du tout pour des questions spirituelles, hein, c'était pour des questions de santé. Ce dont je me souviens, c'est qu'au bout d'un moment, on sent plus la faim. C'est étrange. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait des longs jeûnes ici? Oui, oui. Et on pourrait se dire que Jésus, au bout de 40 jours, on peut comprendre que la faim le tiraille, que la faim revienne. Et bien évidemment, Satan, qu'est-ce qu'il va faire? Évidemment qu'il va sauter sur cette faim physique, sur ce moment de vulnérabilité. Alors, on va se dire 2 mots quand même sur comment Satan s'y prend. C'est un des personnages de l'histoire. Bon, Satan, la Bible le présente comme une créature spirituelle déchue. On sait que lui, son objectif, c'est de travailler un maximum à l'éloignement des hommes et de Dieu. Son objectif, c'est de briser cette relation. C'est un briseur de relations, on pourrait dire. Alors comment il fait? Il souffle sans arrêt du doute, du mensonge, de la culpabilité, de la peur, de l'oppression, de la tentation. Il est appelé l'accusateur, le prince de ce monde, le père du mensonge. Donc son action préférée, ce sont dans nos pensées. D'où l'intérêt de toujours examiner nos pensées, de toujours les réaligner. Alors pourquoi il fait ça? Pourquoi il veut briser cette relation? Et surtout, qu'est-ce qui fait qu'il a une fenêtre de tir comme ça? Sa fenêtre de tir, elle est, entre autres, liée parce que Dieu nous a créés libres. Et ce qui est beau, c'est que Dieu ne nous a pas créés ficelés à lui. Dieu nous aime et la liberté est au centre de notre relation avec lui. On n'est pas forcé, on n'est pas contraint avec Dieu. Ce que tu veux compte pour Dieu. Et du coup, ça lui laisse cette petite fenêtre de tir. Et Satan cherche constamment à influencer. On pourrait dire que c'est un influenceur, mais pas dans le bon sens. Il a poussé Adam et Ève à douter de Dieu, et on voit ici qu'il va faire la même chose avec Jésus. Alors Adam, il était dans un superbe jardin, magnifique, dans des conditions extraordinaires. Et puis ça a été compliqué de gérer cette tentation. Alors on va regarder lui, Jésus, comment il s'y prend. Pour moi, la première chose qui me frappe, je ne sais pas pour vous, ce qui me frappe, c'est que Jésus, lui, il ne rentre pas en discussion avec Satan. Il n'y a pas de débat avec Satan. Jésus, lui, va sortir 3 versets bien choisis dans la Bible. Il va les sortir du livre du Deutéronome, qui raconte justement la traversée du désert d'Israël. Il va choisir 3 versets, il va les poser comme ça, et c'est fini. Il ne rentre pas en débat. Presque ça fait l'impression qu'on est en mode économie d'énergie. Vous ne trouvez pas? Je ne sais pas si vous vivez des oppressions spirituelles, mais comment ça se passe pour vous? Comment ça se passe? Est-ce que justement vous rentrez en débat, en lutte, en réflexion, ou alors vous faites comme Jésus, un petit verset bien ciblé, et boum. On a l'impression que c'est assez rapide. Jésus ne va pas passer 40 ans à argumenter avec Satan. Alors on va relire ensemble cette première tentation. Vous êtes prêts? On la relit. On la relit ensemble. Alors l'Esprit conduisit Jésus dans le désert pour qu'il y soit tenté par le diable. Après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit : « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres se changent en pain. » Jésus répondit : « Il est écrit : l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais aussi de toute parole que Dieu ordonne. » Qu'est-ce qu'il essaye là de faire, Satan? Parce qu'évidemment que Jésus, il aurait le pouvoir de changer ces pierres en pain, on est d'accord. Jésus peut le faire.
Qu'est-ce qu'il cherche là, Satan? Il dit quoi en gros à Jésus? Utilise tes pouvoirs pour ton propre bien. Sers-toi de ta propre puissance pour toi-même. En gros, agis seul. Mais quelle est la posture de Jésus? Il n'est pas là pour ça. Il n'est pas là pour lui-même. Jésus est venu faire la volonté de son Père, dans un esprit d'obéissance. Bien sûr qu'il va accomplir plein de miracles, on est d'accord? Mais il va le faire dans un but bien précis. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Que sa réponse, elle n'est pas du tout centrée sur sa fin physique, vous avez vu? Pas du tout, du tout. Non, sa réponse, elle est sur un tout autre terrain, elle est sur celui du spirituel. Et c'est quelque chose que Jésus va beaucoup faire durant son ministère. Souvent, face à un problème concret, la réponse de Jésus commence par une perspective spirituelle. Il descend toujours plus profondément, jusqu'à la racine du problème. Alors ça pourrait être déroutant parce que vous êtes là où vous amenez un problème concret. Et Jésus vous parle d'abord, considère d'abord un besoin plus profond, celui qui se cache derrière le problème concret et visible. Et en gros, là, Jésus répond, se nourrir de la parole de Dieu et lui obéir importe plus que de consommer un aliment réel. Donc, il ramène la question de la dépendance à Dieu. Et donc, il affirme que le spirituel est premier. Qu'en pensez-vous? Parce que ça, c'est ma première pensée. La première pensée que je vous propose de retenir aujourd'hui, c'est celle-ci. Regardons notre désert avec une perspective spirituelle. Alors, je crois que c'est pas toujours facile à faire. Vous êtes d'accord avec ça? Ouais, pas toujours facile. Mais il me semble que ce qu'on voit en tout cas dans la posture de Jésus. Le spirituel, ça annule pas le concret, hein, on est d'accord. Mais ça oriente et ça donne du sens à ce qu'on est en train de vivre. Alors, l'autre chose aussi qui frappe, vous avez vu, je vous ai rapporté cette expérience dans le Jourdain où Dieu dit à Jésus, « Tu es mon fils bien-aimé ». Et ce qui est frappant, c'est que Satan lui dit, « Si tu es le fils de Dieu ». Alors, on pourrait dire dans cette traduction-là, parce qu'il peut y en avoir d'autres, je pense, mais on entend le doute, vous êtes d'accord? C'est comme si Satan venait le titiller sur son identité. Et clairement, Satan va toujours chercher à nous détourner de notre identité. Toujours. Mais être appelé fils de Dieu, et on va s'arrêter sur ça. Fils de Dieu, ça veut dire que Jésus a les attributs de Dieu. Ça veut dire qu'il est de la même nature divine que Dieu. Ça veut dire qu'il est aussi héritier, qui partage la condition de son Père. Et je voudrais vous poser une question. Savez-vous qui vous êtes? C'est vrai, souvent on répond, je ne sais pas vous, hein, mais comment on répond un peu à cette question? Elle n'est pas forcément facile, mais souvent ça va être Estelle, mariée à Marc, 3 enfants, psychologue, j'habite à Fézin. Vous êtes d'accord un peu aussi son CV? Beaucoup autour de qu'est-ce qu'on fait dans la vie. Et parfois, ce n'est pas forcément une réponse orientée plus sur qu'est-ce qu'on est finalement. Mais je voudrais qu'on s'arrête sur cette idée être le fils ou la fille d'eux. Ça veut dire qu'on est engendré par cette personne. Ça veut dire que quelque part, on a aussi des caractéristiques. La Bible nous dit qu'on est créé à l'image de Dieu. Je ne sais pas comment vous comprenez cette phrase, mais être créé à l'image de Dieu, ça voudrait presque dire, mais pas presque, que finalement on a des points de ressemblance avec Dieu. En tout cas, en tant que chrétien, quand on a renoué avec Dieu, ça nous repositionne dans cette identité-là. Je suis la fille, je suis le fils, je tire mon identité de Dieu, je suis créé à l'image de Dieu. Et par extension, on pourrait dire que Dieu a aussi mis son affection en moi, comme il le dit à Jésus. Il y a une autre traduction qui dit « Je suis pleinement satisfait ».
Et c'est mon deuxième point ce matin. Cette idée que quand on renoue avec Dieu et qu'on se place dans ce statut, qu'on renoue avec ce statut d'enfant, de fille et de fils, et qu'on vit cette restauration de cette dimension-là, Dieu nous dit, comme il l'a dit à Jésus, « Tu es mon fils, tu es ma fille bien-aimée, en qui j'ai mis toute mon affection. » Je vous le redis, tu es mon fils, tu es ma fille, en qui j'ai mis toute mon affection. Et ça, dans un désert où on n'a des fois plus rien, où on peut avoir perdu plein de choses, eh bien ça, c'est quelque chose qui fait du bien. Ça, c'est quelque chose qui porte. On parle ici des paroles qui sortent de la bouche de Dieu. D'une certaine manière, tu tiens ton identité de moi, de ce qui sort de ma bouche. Et si Dieu dit de toi, tu es mon fils, tu es ma fille bien-aimée, si Dieu dit ça, tu vas vivre selon ce que Dieu dit que tu es. Vous êtes d'accord? Ouais. Jésus dit, je suis quelqu'un qui reçoit ma vie de Dieu et qui dépend de lui. On passe à la deuxième tentation. On va la relire ensemble. Alors le diable l'emmena dans la cité sainte, le plaça tout en haut du temple et lui dit, encore une fois, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte pas de pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne forceras pas la main au Seigneur ton Dieu. Qu'est-ce que vous pensez de cette proposition, jette-toi en bas? Sympathique, merci, c'est ouais, jette-toi en bas. Alors Satan, on voit qu'il utilise la parole de Dieu sur ce coup-là, mais on voit qu'il ne l'utilise pas pour de bonnes raisons. Jésus répond, il est aussi écrit. Ça veut vraiment dire que c'est vraiment important qu'on ait une connaissance de la parole dans son entièreté. Parce que c'est vrai, on peut prendre un verset et puis un petit peu faire ce qu'on veut avec. Oui, on est capable de manipuler, nous aussi, ça pourrait nous arriver, de prendre un verset, de le sortir de ce contexte, de lui faire dire ce qu'on a envie. Et Jésus, dans sa réponse, dit, il est aussi écrit, et ça veut dire, ça nous encourage à avoir une connaissance complète, entière de la parole. Et Jésus dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Qu'est-ce qu'il nous dit au travers de ça? Il nous dit qu'il refuse la manipulation. Il refuse le spectaculaire. Je me jette en bas, les anges arrivent. Non. Non, parce que c'est pas... Jésus, il n'est pas là pour se mettre en scène. Il n'est pas là pour faire du spectacle. Il n'est pas là pour ça. Il est là pour rendre gloire à Dieu. Satan, il veut un Messie impressionnant, visible, instagrammable. Mais Jésus met toujours l'accent sur la nature de la relation qu'on a avec Dieu. Et c'est une relation de respect. Je ne force pas la main de Dieu et Dieu ne me force pas. Donc la troisième réflexion que je vous propose, c'est de prendre soin de notre relation avec Dieu. Vous êtes d'accord avec ça? Parce que Jésus dit, voilà, c'est pas une relation de forçage. On ne force pas la main de Dieu. Pour moi, ce qui est extrêmement fort dans tout ça, c'est de réaliser que le langage d'amour de Dieu, c'est pas d'arriver en force, d'accord? C'est pas de faire des miracles spectaculaires au sens de mise en scène. C'est pas, il aurait le pouvoir, s'il voulait Dieu, il aurait le pouvoir de faire en sorte que tout le monde croit en lui. C'est dans ses capacités, d'accord? Mais il n'a pas du tout choisi de forcer les hommes à se réconcilier avec lui.
Parce que tout ce que Dieu fait est un langage d'amour. Jésus, c'est l'image du serviteur, de celui qui vient humblement se mettre au service des hommes. C'est un langage d'amour extraordinaire. Il n'y en a pas de plus fort, il n'y en a pas de plus beau. Et ça, c'est la signature de Dieu. Je t'aime, je ne te force pas. Ce que je veux avec toi, c'est une relation d'amour. C'est ça qui m'intéresse. C'est la seule chose qui m'intéresse. Et Jésus, il a ce visage-là. Jésus s'est fait serviteur. Donc, cette troisième réflexion, dans notre désert, pensons à prendre soin de notre relation avec Dieu. Mais vous pourriez me dire, mais Estelle, quand on galère, c'est dur de faire ça. C'est dur parfois de se tourner vers Dieu. C'est dur de mettre la relation avec Dieu au centre. On peut même être animé par mais où est Dieu dans tout ça? Alors, je voudrais vous partager un petit verset qu'on lit dans le psaume 91. On le lit ensemble. Oui, celui qui m'est attaché, je le délivrerai et je protégerai celui qui entretient une relation avec moi. Lui, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui au jour de la détresse. Je le délivrerai et je l'honorerai. Je le comblerai d'une longue vie et lui ferai expérimenter mon salut. Dieu est pour nous un rempart. Il est un refuge, un secours toujours offert lorsque survient la détresse. Alors si c'est dur pour toi dans tes galères, de prendre ce temps-là, mais je t'encourage vraiment à expérimenter ça. Je t'encourage à prier Dieu. Tu peux lui déverser toute ta galère. Tu peux lui dire tout ce que tu as au fond de ton cœur. Tout est pourquoi, en un mot, en deux mots. Tu peux tout lui dire et tu peux lui dire, je ne comprends pas pourquoi je vis ça. C'est juste horrible, ça n'a aucun sens pour moi. Mais je viens vers toi. Je viens vers toi parce que de toute façon, je suis nue, dépouillée face à ces difficultés. J'ai besoin de toi. Révèle-toi à moi. Et le désert, c'est un excellent endroit où Dieu peut se révéler à nous. Je t'encourage à faire cette expérience. Faisons comme Jésus. Soignons notre relation avec Dieu. On arrive sur la dernière tentation. C'est bientôt fini. J'espère que je ne suis pas en train de vous assommer, mais on arrive à la troisième tentation et on la lit ensemble. Le diable l'emmena encore sur une très haute montagne. Là, il lui montra tous les royaumes du monde et leur magnificence. Puis il lui dit, « Tout cela, je te le donnerai si tu te prosternes devant moi pour m'adorer. » Alors Jésus lui dit, « Va-t'en, Satan, car il est écrit, « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et c'est à lui seul que tu rendras un culte. » Là-dessus, le diable laissa, et voici que des anges vinrent et se mirent à le servir. Alors, on passe du désert, ensuite on passe en haut du temple, et là voilà qu'il est en haut de la montagne. On découvre au travers de ce passage que Satan a toujours désiré être adoré. Il a toujours envié la place de Dieu, toujours. Et il propose un deal à Jésus, je te donne le pouvoir, la gloire, l'autorité, sans passer par la croix. Mais on voit que dans le désert, Jésus choisit quel type de Messie il sera. Il refuse les raccourcis. Encore une fois, il choisit l'obéissance au Père. Jésus répond, « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras à lui seul. » Et là, on voit que Jésus énonce finalement le premier but de tout être humain, le but ultime, pourquoi les hommes ont été créés. On a été créés pour aimer Dieu. On a été créés pour l'aimer, pour l'adorer, pour le servir. Et parfois, quand on passe des moments compliqués, c'est vrai, on se dit, mais oh là 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 là, mais c'est quoi ce délire? Pourquoi je suis là? Finalement, qu'est-ce que je fais là? Souvent à l'adolescence, on se pose cette question, mais aussi plus tard, qu'est-ce que je fais là? C'est quoi le but de tout ça? Eh bien, je t'invite ce matin à considérer ce but-là.
aimer Dieu, le connaître et l'adorer. Parce que si tu découvres cette dimension-là, ta vie va prendre un autre sens. Et tout d'un coup, effectivement, tu mets du spirituel dans cette vie terrestre. Et on voit qu'on ne peut pas adorer Dieu sans lui obéir. Adorer Dieu, c'est chanter des chants incroyables, comme l'a partagé Piroun. C'est le louer. Et c'est le servir, c'est lui obéir, c'est plein de choses. C'est plein de choses dans le quotidien. Et la quatrième et dernière pensée, on arrive à la fin. Dans nos déserts, malgré les difficultés et la souffrance, continuons à honorer le but premier de nos vies, aimer et adorer Dieu. Donc on voit Jésus qui dit à Satan, va-t'en, va-t'en. On voit que si on reste stable sur nos positions, qu'on a revêtu cette autorité en tant que chrétien, on a cette possibilité de dire « va-t'en, Satan ». On voit que la parole de Dieu, elle est comme une arme spirituelle. Et notre conviction en tant que croyants, c'est que c'est la seule qui fonctionne. C'est la seule qui fonctionne. Alors, petit résumé, pour manier cette arme, qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? Pour dégainer cette arme, c'est important de savoir qui on est. C'est important de soigner notre relation avec Dieu, de lui obéir. C'est important de pas on ne manipule pas Dieu, on a vu. C'est important de connaître le but de notre vie qui est adorer et servir Dieu. Et c'est important de connaître les Écritures dans leur entièreté. Et encore une fois, si tu n'es pas croyant, je t'invite à faire cette expérience. Ça requiert aucun savoir-faire, aucun diplôme. C'est tout simple. Tu dis, Jésus, j'ai bien envie de te connaître. Révèle-toi à moi. Et je t'invite du coup à lire la Bible. Je t'invite à te faire accompagner dans cette lecture. Et on voit, l'histoire se termine bien. Jésus est servi par les anges. Et il en est de même pour Job, qu'on étudie. Job qui dira, jusqu'à maintenant, j'avais seulement entendu parler de toi, mais maintenant, mes yeux t'ont vu. La fin de nos déserts, c'est vivre des révélations. Et je pense que Piroun va, au travers de ce qu'elle traverse, elle vit des révélations. N'est-ce pas, Piroun? Tu vis des choses fortes avec Dieu. Il y a un acteur qui a dit « La Bible est le meilleur livre de développement personnel ». Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais en tout cas, on voit que dans son désert, Jésus il s'est exclusivement appuyé sur cette parole. Et oui, on peut finir en se rappelant que cette parole, on a dit que c'était du pain qui nous nourrit, c'est une lampe, c'est une lumière et c'est une arme. Alors je vous propose qu'on célèbre Jésus, on célèbre qui il a fait, ce qu'il a fait, qui il est. On va prendre un petit temps de Sainte Seine, maintenant ensemble. Dans sa parole, Jésus nous invite à prendre la Sainte Seine. C'est un moment important. Quand il était sur terre, il a enseigné ses disciples à prendre, à manger du pain et à boire du vin en souvenir de ce qu'il a fait à la croix. Et la croix, c'est le lieu de réconciliation entre les hommes et Dieu. Et on veut prendre un temps pour se souvenir de ce que Jésus a fait à la croix, pour le remercier. Et on veut célébrer cette réconciliation.